Le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II est le 21e concile œcuménique, voulant dire une assemblée rassemblant tous les évêques et les autorités ecclésiastiques. Il se déroule à la basilique Saint-Pierre et est ouvert officiellement le 11 octobre 1963 par Jean XXIII. Il se termine le 8 décembre 1965 sous Paul VI. Il rassemble plus de 2400 conciles et se déroule en 4 sessions. Le pape Jean XXIII lance un conseil peu après son élection pour plusieurs raisons. Premièrement, le premier concile Vatican, qui avait été tenu par Pie IX, avait été interrompu le 20 septembre 1870 et semblait inachevé. Il s'agit en effet du concile où a été votée l'infaillibilité pontificale, ce qui établit que le pape ne se trompe jamais lorsqu'il parle de foi. La deuxième et plus importante cause tient du fait que le monde évolue sans cesse et que depuis plusieurs années, l'Église était restée à la même endroit. Le pape Jean XXIII voulait donc moderniser l'Église. Peu après son élection, en 1959, le pape démontre aussitôt de l'intérêt dans l'ouverture d'un nouveau concile. La préparation de cet événement de grande envergure dure à elle seule plus de 3 ans. C'est le 11 octobre 1962 qu'ouvre officiellement le concile. 2400 pairs, les représentants de 86 gouvernements et 200 experts religieux sont présents. Dès le début du concile, dans son discours d'ouverture, le pape affirme que l'Église doit reconnaître les points positifs qu'apporte les temps modernes. De plus, il affirme que l'Église ne doit plus condamner les fidèles d'autres religions, mais plutôt de se montrer miséricordieux et faire preuve de pardon. Son discours, axé sur l'acceptance, est aussitôt reçu de façon partagée par les évêques. La première tâche du concile est de nommer les membres qui vont délibérer sur les textes préalablement écrits par le pouvoir central de Rome. Pour mettre le plus de chances de leur côté, les postes clés du conseil sont donnés à des membres acquis à la cause du pape. En secret, plusieurs évêques européens s'allient pour refuser les membres proposés par le Saint-Siège. Puisque la grande majorité du concile sont d'accord avec eux, de nouveaux membres devront être proposés et acceptés par le concile. C'est un groupe sélect de personnes proposées par l'Alliance européenne, composé de prêtres de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suisse, qui sera élu. Les tensions se poursuivent donc entre les évêques européens et la curie romaine. Pendant les 2 mois succédants, plusieurs sujets sont débattus au Conseil, comme l'origine de la Bible et son utilisation actuelle, les relations avec les églises orthodoxes et le futur rôle des évêques. On se demande même si la place du pape devrait être révoquée. Personne ne peut s'entendre, peu importe le sujet. Après la première session, rien n'a encore été définitivement adopté. Le 6 juin 1963, peu après la fermeture de la première session, le pape meurt. Les catholiques sont en deuil. Il était le premier pape à avoir compris que l'Église devait actualiser son message et se moderniser afin de pouvoir s'adresser au monde contemporain. Il avait été le seul à avoir eu le courage de lancer un concile alors que plusieurs autorités ecclésiastiques étaient contre cette idée. Le 21 juin 1963, le cardinal Giovanni Battista Montini est élu pape sous le nom de Paul VI. Il décide aussitôt de poursuivre Vatican II. Les choses s'accélèrent dans les sessions suivantes alors que le pape apporte quelques modifications aux audiences. Par exemple, un temps de parole maximum est fixé pour alléger les séances. De plus, le nouveau pape apporte du changement en invitant des laïcs et des non-catholiques aux audiences. Plus le concile avance, plus de gens s'allient aux réformistes, qui après quelque temps surpassaient grandement en nombre le peu d'évêques conservateurs. Il était donc beaucoup plus facile de faire avancer le concile. Par contre, certains sujets restent tout de même controversés, comme le mariage. Certains sujets sont même radicalement mis de côté par Paul VI. Le célibat des prêtres et le contrôle des naissances, par exemple. C'est dans la 3e et 4e séance que les choses progresseront davantage. Plus en plus de textes sont approuvés, comme la célèbre déclaration Nostra Aetate,
qui établit que l'Église respecte les religions non chrétiennes. Même les religions polythéistes, comme l'hindouisme et le bouddhisme, sont mentionnées. L'Église n'approuve pas à 100% leurs propos, certes, mais il s'agit tout de même d'un grand pas vers l'avant de tout simplement les considérer. De plus, la Déclaration affirme que les Juifs ne peuvent pas être considérés plus responsables que les Romains et les chrétiens pour la mort du Christ. Après plus de 2 ans de débats et de négociations, le concile se termine officiellement le 8 décembre 1965, alors que les évêques jurent de respecter les différents décrets signés. Au total, 16 textes ont été écrits et approuvés, 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Généralement, les textes cherchent à pousser les croyants à chercher la vérité par sa propre intelligence, alors qu'auparavant, beaucoup de questions et de réponses étaient préconçues par l'Église. On accorde aussi une plus grande confiance au dynamisme spirituel des chrétiens. Le respect de la pratique d'une autre religion est également une grande nouveauté pour l'Église. Pour se moderniser, l'Église met de côté de nombreuses traditions ancestrales, comme le port de la soutane et de l'habit ecclésiastique, l'utilisation du latin dans les cérémonies religieuses et l'utilisation du tabernacle. De plus, la durée du jeûne après la messe fut considérablement réduite, passant de 3 heures à 1 heure. En plus de définir le rôle des évêques dans la religion et de réformer quelque peu leurs règles de vie, le texte s'attaque également au rôle des laïcs dans l'Église. Il est de, et je cite, travailler comme du dedans à la sanctification du monde. Les laïcs sont donc moins perçus négativement par l'Église. Le rôle du Concile Vatican II était de réunir l'Église et la population qui s'avait peu à peu éloignée avec le temps. Nous pouvons généralement affirmer qu'il s'agit d'une réussite puisque, avec tous les petits changements que l'Église a apportés, il s'agit d'une institution plus moderne, plus apte à rejoindre les citoyens contemporains. De plus, en accordant à tous leur liberté religieuse, l'Église catholique a pu ouvrir de nouveaux horizons. En conclusion, même si durant le concile, certains sujets tabous ont été évités, il s'agit tout de même d'une réussite car l'Église a pu devenir une institution plus moderne.